Allez, regardons ce qui se passe encore sur la piste. Bravo Nectar. Ici, on a vu donc Baïs de Florange s'échauffer. Un représentant de Christian Bijon préparé pour le meeting. Alors, peut-être pas pour aujourd'hui, mais tout de même attention parce que c'est un cheval qui l'an passé a fait de jolies choses, notamment lorsqu'il avait gagné début janvier ici même. Alors que là, nous avons le numéro 12, Breakdancer, avec Jos Verbeek. C'est rare d'avoir Jos Verbeek dans un quintet à 84 contre 1 quand même. Et par ailleurs, n'y croit pas du tout. Alors que là, on retrouve donc Baïs de Florange. Le favori Boléro Bleu, pendant ce temps-là, voit sa cote passer sous la barre des 3 €. Il y avait 3,70 à l'ouverture, il y a 2,70 actuellement. La cote continue de baisser pour le favori. Beaucoup de supporters pour Boléro Bleu, qui a priori, au vu de tout ce qu'on a pu évoquer depuis le début, semble être en effet logiquement le cheval de la course. Alors qu'on reste avec Baïs de Florange quelques instants encore, Anthony. Nouveau canter pour Baïs de Florange, en effet. Alors, on va voir comment ça se passe. Cheval qui, comme souvent avec les chevaux de Christian Bijon d'ailleurs, prend plusieurs départs avant la course. Bon là c'est un tout petit départ parce que le départ est proche. J'ai vu Bozzaris également assez plaisant dans sa façon d'être, je dirais. Il a l'air de monter en puissance, ce cheval sympa. Pas impressionnant physiquement mais efficace et assez sérieux en général. Et je me souviens que l'an passé, il avait quand même affronté des lots corrects, étant donné qu'il a été préservé pour le meeting. On ne l'a pas vu pendant plusieurs mois, donc il n'a pas pris de gain. Et finalement, il se retrouve dans une catégorie où il a encore vraiment les possibilités de bien faire. Allez, on va bientôt partir pour ce quintet, ici à Vincennes, en ce lundi. Boléro Bleu, le numéro 16, est toujours le grand favori. Kazakh de Michel Gallier, Kazakh blanc et bleu. Élevage Gallier, fils de Jack de Bellouet et de Laetitia. Attention, on passe sous les ordres. Baïs de Florange au galop. Baïs de Florange, le 15 est au galop, le 4 également. Best Genilou fait une faute, le 15 a été remis mais il a perdu pas mal de terrain alors que le favori Boléro Bleu est parti tout à fait correctement. Il a même été assez rapide. Très bon départ aussi pour le 10 Bambou de Calvi, pour le 7 Bravo Nectar qui vient sur la ligne de tête. Bolido Bello, le 5 étant à l'extérieur pour le moment. Quant à Bozzaris, il a été placé à mi-peloton par Jean-Michel Bazir. Et on est parti en effet correctement avec le favori, Boléro Bleu, qui trotte pour l'instant en 5-6e position, alors que tranquillement Bravo Nectar, le numéro 7, va venir se positionner en tête de la course. Et tout près de lui, il va venir à ses côtés Boléro Bleu, le favori, le numéro 16, Kazakh blanc et bleu. Alors que, on vous l'avait dit tout à l'heure, en début de parcours, Baïs de Florange, le numéro 15, qui compte parmi les chevaux en vue, a perdu pas mal de terrain. Et un cheval est hors course, c'est le 4 Best Genilou, les tribunes. Et Boléro Bleu à sa main qui vient rejoindre en tête Bravo Nectar. Bambi de Bellouet, le 6 qui se rapproche à l'extérieur, qui ramène dans son sillage le 5 Bolido Bello. Bambou de Calvi est au centre en 4-5e position avec à son intérieur le 12 Breakdancer. Jean-Michel Bazir est toujours au cœur du peloton. Il perd un petit peu de rang à cet instant, se retrouve même plutôt à l'arrière en compagnie de l'As B1 de Naples, du 3 Beauregard du Castel et du 15 Baïs de Florange. Et nous sommes sous le commandement du favori Boléro Bleu qui a pris ses responsabilités. Sébastien Arnaud qui, après avoir assuré son départ tranquillement tout en prenant un bon départ, est venu se placer en tête de l'épreuve. Et le numéro 16 pour l'instant dirige la situation. Dans son sillage il y a le 5 Bolido Bello et le 7 Bravo Nectar. Boléro Bleu, le favori, donc tête et corde en bas de la descente, avec en deuxième position à l'extérieur Balthazar du Gîte, le 11 qui se rapproche et qui passe deuxième avec à son intérieur Bravo Nectar, le 7. Tout près il y a le 5 Bolido Bello, Brandao Sport qui fait des extérieurs, le 8 et qui vient désormais assez près des premiers. Bambi de Bellouet étant juste derrière avec un petit peu plus loin toujours la présence du 10 Bambou de Calvi. Alors on va beaucoup plus vite que dans la première course. On est sur le pied d'une 13,9 au 1500 et on attaque actuellement avec le Brandao Sport qui essaie de venir prendre l'avantage, Anthony. Moins d'un kilomètre à parcourir et Brandao Sport qui vient en tête en compagnie de Boléro Bleu qui lui répond. En troisième position on a tout près Bravo Nectar qui est toujours à la corde avec Balthazar du Gîte qui est là. Bolido Bello venant ensuite avec un peu plus loin Bambi de Bellouet à la corde. Breakdancer qui s'est décalé car Bravo Nectar est au galop désormais et en haut de la montée Boléro Bleu contre toujours Brandao Sport. Boléro Bleu qui va toujours assez librement semble-t-il. Une 13,2 au 1000, on a disqualifié le 7 Bravo Nectar et Sébastien Arnaud est toujours en tête avec Boléro Bleu. Il est en train de regarder ses adversaires, de jauger un peu leur capacité et on va rentrer dans le dernier tournant. Et Bozzaris a été assez malchanceux à l'arrière car Jean-Michel Bazir a tenté de s'infiltrer à l'intérieur d'un adversaire mais la porte s'est refermée. Tournant final
avec Bolero Bleu qui a toujours l'avantage. Brandao Sport toujours à son extérieur, encore plus en épaisseur. Bolido Bello qui a du mal à progresser. Bambi de Belway qui va essayer de le contourner. Balthazar Dugit qui vient ensuite à la corde avec un peu plus loin Boogie Boy qui s'apprête à être lancé. La ligne droite finale avec toujours Bolero Bleu qui a l'avantage, mais sous la menace désormais de Brandao Sport qui lui prend l'avantage, et Bolero Bleu qui cède d'un seul coup. Le favori est complètement battu et c'est Bambou de Calvi qui a pris l'avantage. Boogie Boy qui est lancé à l'extérieur par Franck Nivard. Boogie Boy, Bambou de Calvi qui lutte pour la victoire. Boogie Boy, Bambou de Calvi qui repart à la corde. Bambou de Calvi qui repart et qui repousse l'assaut de Boogie Boy, qui sera même à la photo avec Balthazar Dugit, le numéro 11. La 4e place à déterminer également avec B1 de Naples notamment, qui s'en est emparé semble-t-il aux dépens du 15 Baïs de Florent. Une arrivée disputée et un succès pour le numéro 10, Bambou de Calvi, avec Mathieu Verva qui l'emporte à une cote élevée de 36 €. La 2e place pour le numéro 9, Boogie Boy, à la cote de 10 €. Pour la 3e position, c'est serré entre le 1 et le 11, entre B1 de Naples à 17 € et le numéro 11, Balthazar Dugit, à la cote de 13 €. La 5e place revient au numéro 15, Baïs de Florent, qui avait raté son départ et qui est revenu quand même finir à l'arrivée de ce quintet à la cote de 12 €. Une arrivée 19, photo 11 et As, le 15 5e, numéro plus le 1168, et on a eu un échec complet du favori, le numéro 16 Bolero Bleu, qui après avoir mené cette épreuve, a complètement craqué dans la ligne droite, Anthony. Ah oui, quelle déception, c'est vrai qu'il a vraiment cédé en fin de parcours. On est allé assez vite, une 13-9 à 1500 mètres du poteau, une 13-2 à 1000 mètres, une 14-1 à 500 mètres. Il est peut-être allé trop vite. Il faut dire que Sébastien Arnaud a assumé ses responsabilités. Brandao Sport lui a mis la pression. On va voir que les chevaux de tête vont complètement craquer. Pas de Bozzaris non plus à l'arrivée, le numéro 14. Malchanceux dans le tournant final. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé ensuite. La belle note, c'est Baïs de Florange, qui va certainement pouvoir gagner assez vite sa course. C'est le numéro 15 à Baïs de Florange, qui était très loin même encore à l'entrée de la ligne droite. Regardez où il est, et pourtant il va venir chercher donc la 5e place. Ouais, Bozzaris est à la corde. Il a été vraiment malchanceux, j'ai l'impression. Il va même faire la faute, en tout cas être disqualifié. Il est derrière Bolero Bleu, derrière Breakdancer, bref, derrière des chevaux qui n'avancent plus. Alors parlons du gagnant. Parlons du gagnant aussi, Anthony, Bambou de Calvi, entraînement de Guy Verva, Kazakh de l'écurie Mexic Ranch. C'est donc l'élevage Rusinski qui est à l'honneur avec ce fils de Coréal, donc il crée la surprise quand même, plus de 30 contre 1 pour ce vainqueur, alors qu'après photo c'est bien le 11 qui termine 3e, Balthazar Dugit, donc un quintet 10, 9, 11, 1 et 15 avec un numéro plus qui est donc le 1168 et un outsider sur la plus haute marge du podium.